Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler des supports de communication que l'on peut utiliser en clinique vétérinaire. Qu'est-ce qu'il est conseillé d'utiliser en clinique vétérinaire à l'ère des réseaux sociaux? Je vous propose d'en discuter avec Julie Monnier, ASV communicante qui a l'expérience de la com, mais aussi de la clinique vétérinaire. Bonjour Julie. Bonjour Valérie. Bon Julie, je te remercie d'être avec nous sur le plateau. Merci pour ton invitation. Alors aujourd'hui, on a le print, les réseaux sociaux, les écrans. Qu'est-ce que l'on doit optimiser? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Est-ce que tout est important? Tout dépend de chaque clinique, de chaque envie de clinique, mais effectivement, en tout cas, tout est pertinent. On n'est pas obligé de tout avoir, mais voilà, il faut l'utiliser correctement et pour que ça ait une importance au sein de sa clinique. Alors aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, d'Internet, Instagram, Facebook, etc., est-ce que les affiches en clinique sont toujours pertinentes? C'est pas les plus modernes, mais oui, l'intérêt en fait c'est de donner de l'information aux propriétaires. Donc après il faut voir quelle est notre clientèle et comment on arrive à toucher cette clientèle-là. Je dirais pas que c'est la première que je mettrais en tête de liste, mais en tout cas oui, on peut encore utiliser les affiches en clinique. Les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont indispensables pour transmettre de l'information à nos propriétaires d'animaux de compagnie? Oui, alors de l'information ou en tout cas entretenir un lien avec les propriétaires fidèles à notre clinique, bien sûr, ça a une grande importance. Et puis pour remettre aussi un petit peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas forcément de la bonne information. Ça permet aussi de permettre aux propriétaires de trouver une source sûre et fiable de contenu scientifique sur les réseaux. On est bien d'accord, c'est ce qu'on fait avec Tony et Léon nous depuis plusieurs années et c'est ce qu'on se dit, c'est remettons le conseil vétérinaire aux mains des vétérinaires et que ça reste fiable. Le site internet, Julie, oui. Pourquoi ne pas le négliger? Parce qu'on voit un peu de tout en site internet, en clinique vétérinaire. On sait que voilà, il faut se faire bien épauler pour avoir un beau site, pour que la navigation soit facile, fluide. Mais pourquoi c'est important? Alors, on n'est pas obligé d'avoir un site internet très complexe, mais en tout cas, il faut qu'il soit à jour et qu'il soit accueillant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires, soit ils vous connaissent, et dans ce cas-là, tant mieux, ou alors ils vont chercher une structure, et dans ce cas-là, ils vont vous découvrir via le site internet. Donc, il faut quand même que ça donne envie, que ce soit des photos non pas tirées d'une banque d'images, mais des photos de votre structure en activité. Il y a aussi tout un intérêt, même des propriétaires qui sont fidèles à votre clinique, il y a un intérêt à avoir un site à jour et pour leur donner aussi du contenu scientifique justement, plutôt que d'aller chercher sur Google une réponse à une question scientifique, si elle est sur votre site, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et puis ça répond pas forcément à notre façon de faire aussi, ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Donc parfois, il vaut mieux être certain aussi et garantir la fiabilité du conseil parce que sinon ensuite, ils reviennent nous voir en disant « mais j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Ils connaissent les sujets par cœur, enfin, de ce qu'ils pensent. Et ça peut créer quelques tensions pour les équipes vétérinaires après. Tout à fait, ça permet de personnaliser le discours aussi parce que chaque structure a des process différents. Et pour une prise en charge chirurgicale d'une clinique à l'autre, on a des variations. Donc ça permet de donner l'information sur la pratique exacte dans votre structure. Le site internet, il permet aussi, quand on est en recherche de collaborateurs, qu'on est en temps de recrutement, il faut savoir que les personnes qui ont vu votre annonce, par exemple, vont aller visiter votre site internet pour se donner une première image de la clinique. Donc il ne faut pas négliger non plus ce point de vue-là. Alors quand on est pet parent, laisser son animal en clinique, c'est pas facile, c'est compliqué. En plus, on ne va pas forcément dans les salles de préopération, d'intervention. On reste dans les salles de consultation, mais on ne voit pas le côté coulisses des établissements de soins vétérinaires. Pourquoi finalement un film de clinique humanisé, c'est important? Est-ce que ça permet justement aux pet parents d'accéder à ce côté coulisses? Pour les rassurer? C'est exactement ça. Les propriétaires, pour les rassurer, ils ont besoin de connaître l'équipe à qui ils vont confier leur animal. Et puis les locaux aussi, parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, ils rentrent en salle d'attente, ils voient l'ASV à l'accueil, ils voient ensuite le veto dans la salle de consultation.
Et très souvent, le veto emmène l'animal à l'arrière pour faire des soins ou pour l'hospitaliser pour une chirurgie. Et le propriétaire, il n'a aucune idée de comment sont les locaux derrière, quelles sont les personnes qui vont interagir avec son animal. Et ça augmente un petit peu l'anxiété de la personne. Si on fait un film justement en humanisant et en étant authentique, on ne va pas mentir, on ne va pas dire qu'on est la meilleure clinique de toute la Terre. On va juste dire qui on est vraiment, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos habitudes de prise en charge, quelle est notre éthique, quelle est notre vision par rapport au bien-être animal, à la gestion du cas de bout en bout. Et juste en montrant ça, les équipes, les personnes, les membres de chaque équipe qui ont chacun un poste avec une responsabilité différente. Et puis nos locaux, ça permet de rassurer et d'avoir des propriétaires plus confiants. Finalement, quand un pet parent va dans une clinique qui n'est pas la sienne, qui n'est pas sa clinique habituelle, son réflexe, c'est d'aller sur l'encart en haut à droite, sur Google. Et c'est un conseil qu'il faudrait que les cliniques suivent, c'est de ne pas négliger ce petit encart en haut à droite sur Google où beaucoup de gens, de propriétaires d'animaux, vont avant de se rendre dans une clinique. Et d'autant moins de le négliger que c'est gratuit. Tout à fait. Donc ça, c'est la fiche établissement qui est effectivement sur la droite lorsqu'on fait une recherche Google. On l'a tous fait pour n'importe quel magasin, effectivement, mais les gens, ils font la même chose pour chercher un veto quand ils sont pas forcément sur un lieu où ils ont l'habitude de résider. Et effectivement, c'est complètement gratuit. La visibilité est souvent surprenante. On a accès aux statistiques une fois qu'on a récupéré ce compte-là. Et on est souvent très surpris du nombre de personnes qui passent sur ce site-là. Effectivement, on peut donner de l'information générale de la clinique, tout ce qui est horaire d'ouverture, choses comme ça. C'est ici qu'on retrouve aussi les fameux avis Google, qu'on peut soit déposer un avis, soit nous en prendre connaissance et puis répondre à ces avis Google. Et on peut également mettre des posts éphémères. Il y a plein de choses à travailler dans cet espace-là. Très souvent, toutes les cliniques disent il faut absolument que j'ai un site internet super, et à côté de ça, ils négligent ce petit encart gratuit et qui est très visité. Ils négligent aussi par le fait de ne pas personnaliser les photos qui sont dans cet encart-là. Donc voilà, le site internet, il a toute son importance, ça c'est sûr, mais cet espace fiche entreprise est très importante aussi. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement, alors financier, ça n'en demande aucun, hormis le temps de la personne qui va le mettre à jour. Et par contre, le bénéfice est fort. Et alors, les cartes de rendez-vous qui sont données en clinique, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il faut continuer à en donner? On sait qu'il y a aussi des logiciels qui permettent d'envoyer des rappels de rendez-vous pour éviter aux propriétaires de rater les rendez-vous de rappel, de vaccins, de consultation ou autres. Ces petites cartes, il y a un conseil particulier à donner si on en fait, si on est adepte? Oui, alors là pareil, ça dépend de chaque clinique et de chaque envie de clinique. On peut les garder, effectivement il y a beaucoup de logiciels qui proposent des moyens un petit peu plus modernes maintenant pour se souvenir des rendez-vous et puis qui rappellent aux gens de venir au rendez-vous, ce que la carte ne fait pas. L'utilité de la carte pourrait être de personnaliser ce que l'on met dessus. On peut mettre par exemple l'horaire du rendez-vous. Et puis si on a donné rendez-vous pour une chirurgie de convenance par exemple, on peut avoir un QR code qui va mener vers un petit tuto de comment bien préparer son animal, comment bien le mettre à jeun par exemple, comment le mettre facilement en cage si on a un chat à transporter. Enfin, un petit peu optimiser ce support plutôt que juste mettre la date et l'heure. Rajouter des infos, en tout cas de l'accès à des informations un petit peu plus professionnelles et actuelles. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julie. C'était une petite vue d'ensemble. On n'est pas allé dans tous les fins fonds de ce sujet, de la gestion de la communication clinique, mais merci pour tes lumières, en tout cas. Merci, qui donnent déjà des pistes. Bon, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Sur les supports d'information en clinique, vous voyez la diversité des supports à gérer. Il faut bien être entouré, en tout cas, ça c'est sûr. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside, la chaîne d'infos, d'actu pour les vétérinaires, les étudiants veto, les ASV, donc les équipes au complet. Elle est gratuite. N'hésitez pas à partager nos épisodes si vous aimez. C'est fait pour vous. Allez, à très vite sur Veto Inside.